Qui est la femme sur le tableau? Qui est l'homme qui la regarde? Et qui sont les personnages à l'arrière-plan? Ce sont les premières questions qui viennent à l'esprit en croisant cette toile. Et je vous préviens, je n'ai pas forcément la réponse. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est Véronèse qui a peint ce tableau. Et décidément, les peintres italiens aiment bien les surnoms. Pour de vrai, Véronèse s'appelle Paolo Cagliari. Il est né en 1528 à Vérone. Vous savez, c'est la ville de Roméo et Juliette. Et il est mort en 1588 à Venise. L'ambiance dans le tableau est étrange, presque tendue. Elle oscille entre sensualité et une relative indifférence. Du côté de la sensualité, on voit le pied sorti de la sandale de la jeune femme, sa main qui frôle l'eau et l'autre qui touche son sein. Pour l'indifférence, le groupe à l'arrière-plan qui discute sans trop se soucier de la scène principale. Dans ce groupe, il y a des femmes et un homme, qui ressemble d'ailleurs énormément à celui du premier plan. Il y a deux zones bien distinctes dans ce tableau. À gauche, le chatoiement des couleurs, les bleus, l'orange et le rouge principalement, et puis les mouvements. On voit le marbre blanc qui contraste avec l'eau et les reflets sur les vêtements. À droite, tout est plus éteint. La palette oscille entre le crème et le vert foncé. La composition est rythmée verticalement par des colonnes et des arbres. Néanmoins, on remarque le petit groupe de personnes et aussi un homme qui se penche à une balustrade. Il est possible qu'il s'agisse du roi David. Alors, qui sont les deux personnages du premier plan? Le cartel du musée nous indique qu'il s'agit de Bethsabée. Bethsabée, c'est une femme de l'Ancien Testament. Elle est citée dans le livre des rois et dans celui de Samuel. C'est l'épouse d'un général hittite qui s'appelle Uri. Un jour, alors qu'elle se baigne, elle est surprise par le roi David qui lui envoie un messager et cherche à la séduire. Je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, mais ça se termine plutôt mal pour Uri. Le problème avec ce tableau, c'est qu'en général, en histoire de l'art, la rencontre entre David et Bethsabée, elle n'est pas représentée comme ça. L'homme, ça ne peut pas être le roi David ou un de ses messagers, il est trop vieux. En revanche, il existe une autre femme de l'Ancien Testament qui est abordée par des vieillards. Il s'agit de Suzanne, et Véronèse a peint énormément de versions de Suzanne et les vieillards. Son histoire à elle est tirée du livre de Daniel. Elle aussi, elle prend son bain dans son jardin, deux vieillards passent, la surprennent et veulent la violer. Suzanne se défend et les vieillards l'accusent publiquement d'adultère, ce qui provoque sa condamnation à mort. Le prophète Daniel va trouver une ruse pour la disculper et faire mettre à mort les vieillards. Suzanne va rapidement devenir un symbole, celui de la fidélité conjugale. Alors, qui est représenté sur ce tableau? Bethsabée, Suzanne ou même Esther? Pour Joséphine Le Foll, le tableau du Musée des Beaux-Arts de Lyon met en scène un genre d'hybride. Une Bethsabée qui ressemble à Suzanne et inversement. Elle cumule les symboles des deux femmes, la pureté d'une part et la fécondité de l'autre. L'explication de la condensation de ces deux héroïnes en une, on la trouve dans le contexte. Ce tableau est un cadeau de mariage, et ça se voit sur les armoiries qui sont sur les guerres et le coffret au premier plan. Ce sont les armes de deux grandes familles vénitiennes qui célèbrent par ce tableau leur union, et qui souhaitent aussi à la jeune mariée d'être vertueuse et féconde. Je vous ai dit, je n'ai pas de certitude en ce qui concerne la femme du tableau. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dans le prochain numéro de l'image à la clé, nous nous pencherons sur une toile qui représente un miracle eucharistique. À bientôt!